فقامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو حفظه الله. Maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les membres du cabinet du Président de la République. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak, jour de grande récompense où se manifestent les signes de la générosité divine. Que ceux qui ont jeûné se réjouissent de leur jeûne, de leurs prières, de leurs efforts dans l'adoration et de leurs aumônes, car en eux qu'on s'accomplissent les paroles du Tout-Puissant. Ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. Et le hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, souligne la récompense du jeûneur, et je cite, « Le jeûneur connaît deux joies, une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. » En cette heureuse occasion, j'ai le grand plaisir, en mon nom propre et au nom des membres du Conseil national des affaires islamiques du Tchad, de ses oulémas, imams, guides et ses branches à travers les provinces, de présenter à votre Excellence, à votre auguste famille, aux membres de votre gouvernement et à tout le peuple tchadien sans distinction, nos sincères vœux à l'occasion de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. Que Dieu comble notre pays, nos citoyens et toute l'humanité des bienfaits de prospérité et de bénédiction. Excellent Monsieur le Président de la République, cette occasion bénie est pour moi l'opportunité de vous exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance pour l'attention que vous portez aux affaires religieuses de notre pays et l'initiative que vous avez prise en créant le Conseil national des affaires islamiques sous la nouvelle forme qui rassemble les différentes composantes, courants et confréries islamiques du Tchad. Cette mesure a contribué de manière significative à renforcer l'esprit d'unité et de rapprochement entre les musulmans et à consolider le principe de partenariat au service de la religion et de la nation. Excellence Monsieur le Président de la République, dès son installation, le Conseil national des affaires islamiques s'est mis à concrétiser cette vision éclairée. C'est ainsi que de nombreuses réunions et rencontres ont été organisées avec les imams et les leaders religieux afin d'unifier les efforts et d'organiser l'action religieuse selon des directives claires et une vision réformatrice globale. Le Conseil s'est également attelé à orienter les imams, les guides et les prédicateurs afin qu'ils respectent ces directives pour que le discours religieux devienne une force constructive et réformatrice, contribuant au renforcement de l'unité de la société et évitant les citoyens des causes de division et de discorde. À l'issue de ces rencontres, des recommandations ont été faites, dont la plus importante était la suivante: la non-ingérence dans les affaires religieuses des personnes non concernées, notamment certains administrateurs, chefs traditionnels et autres qui entravent le travail du Conseil national. Excellence Monsieur le Président de la République, par ces efforts, le Conseil national des affaires islamiques réaffirme son engagement total au service de la religion et de la patrie, tout en contribuant à soutenir les efforts de l'État pour consolider la sécurité et la stabilité. Il place également au cœur de ses priorités la promotion d'une culture de cohabitation pacifique entre tous les membres de la société et la consolidation de l'esprit de fraternité, de tolérance et de solidarité entre les différentes composantes de la nation tchadienne. L'islam est par essence une religion de paix et de miséricorde qui appelle à la compréhension et à la coopération. L'islam rejette l'extrémisme et le fanatisme et prône le respect d'autrui et l'édification d'une société régie par la justice et l'harmonie. Dans cette perspective, le Conseil poursuivra ses efforts pour guider les oulémas, les imams et les chefs religieux dans la diffusion d'un discours religieux modéré qui promeut les valeurs de la citoyenneté, préserve l'unité et la stabilité du pays. Excellent Monsieur le Président de la République, en cette heureuse occasion, nous réitérons notre soutien à tous les efforts que vous déployez pour le progrès du Tchad et nous réaffirmons notre disponibilité à coopérer pleinement avec les institutions de l'État sur tous les sujets qui servent la nation et renforcent l'unité. Nous saluons le rôle héroïque joué par les forces de défense et de sécurité. Ces acquis obtenus par le Tchad sous votre sage direction doivent être préservés. Nous condamnons
avec la dernière énergie l'attaque perpétrée contre nos paisibles citoyens innocents durant ce mois béni de Ramadan. Ainsi, Monsieur le Président, nous, membres du Conseil national des affaires islamiques et tous nos démembrements, vous assurons, ainsi que nos forces de défense et de sécurité, gardiennes de notre terre et de notre honneur, de nos prières et de nos supplications. Nous disons à nos jeunes que les réseaux sociaux représentent aujourd'hui une grande bénédiction lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, mais qu'ils peuvent être une source de préjudice en cas de mauvais usage. C'est un moyen d'apprendre, de diffuser des connaissances et de renforcer les liens de fraternité entre les personnes, mais cela peut aussi devenir une plateforme pour les insultes, la calomnie, la propagation de la haine et l'atteinte à la vie privée. Ce que notre religion, l'islam, et nos valeurs rejettent. L'islam appelle à parler avec bienveillance. Par conséquent, les jeunes doivent être des ambassadeurs de la bonne moralité et utiliser ces outils pour le bien de la société. Ils doivent s'éloigner des discours haineux, des insultes et de la diffamation, car un véritable croyant n'est ni calomniateur, ni insolent, ni vulgaire. Excellent Monsieur le Président, de ce point de vue, conformément à notre devoir national, j'exhorte tous les fidèles à se tourner vers Dieu Tout-Puissant pour une paix durable et le bien-être de notre peuple. Nous prions Allah Tout-Puissant de vous accompagner dans vos nobles et exaltantes missions en vue de raffermir l'unité, la stabilité et la prospérité du Tchad. Eid Mubarak à tous, que Dieu préserve notre pays. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil national des affaires islamiques du Tchad, éminents membres du Conseil national des affaires islamiques du Tchad, respectés Mufti et imams de la grande mosquée Roya Faisal, chers collaborateurs. En ces jours bénis où la joie de l'Aïd al-Fitr illumine nos cœurs, je voudrais rendre grâce au Maître des cieux et de la terre, Allah le clément et le miséricordieux, qui nous a accordé la bénédiction d'accomplir dans la foi et dans la dévotion le mois sacré de purification et de solidarité. En effet, le Ramadan n'est pas seulement un temps de jeûne et de prière, il est aussi un moment de purification du cœur, de solidarité entre les fidèles et de réflexion sur les valeurs qui fondent notre existence. J'ai saisi cette occasion pour vous exprimer ma profonde gratitude pour les prières, les prêches et les exhortations que vous avez prodiguées tout au long de ces mois bénis en faveur de la paix, de la stabilité de notre cher et beau pays. À mon tour, je formule pour chacun de vous, pour vos familles et pour l'ensemble de notre nation, mes vœux le meilleur. Puisse Allah nous accorder sa miséricorde, sa protection et ses bénédictions. Distingués ulémas, le début du Ramadan de cette année a coïncidé avec l'entrée en carême de nos frères et sœurs chrétiens. Cette coïncidence spirituelle nous rappelle une vérité simple mais fondamentale. Malgré la diversité de nos croyances, nous partageons les mêmes valeurs de paix, de solidarité et d'amour du prochain. Au Tchad, cette harmonie entre religions n'est pas le fruit du hasard. Elle est l'héritage précieux, laissé par des hommes de vision et de foi qui ont œuvré pour que la religion demeure un facteur de paix et jamais un instrument de division. Je vais ici rendre hommage au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, ainsi qu'aux figures religieuses que furent les cheikhs Hissène Hassan Abakar, Monseigneur Mathias Ngateri, que leur âme repose en paix, et le révérend pasteur Sunyan Potivar, à qui je souhaite une longue vie.
Aujourd'hui, notre pays est reconnu comme une terre de coexistence pacifique et de tolérance religieuse. Dans un monde souvent marqué par les divisions, le Tchad montre qu'il est possible de vivre ensemble dans le respect des différences. Car au Tchad, la religion doit rester un pont entre les hommes et jamais un mur qui les sépare. Cet héritage est précieux. Nous devons le préserver, le renforcer et le transmettre aux générations futures. Chers oulémas, je me réjouis aujourd'hui de voir le Conseil national des affaires islamiques du Tchad rassembler les diverses sensibilités de l'islam. Cet acte est salutaire. Il faut désormais en faire la règle, non l'exception. La paix, l'unité et l'intérêt général doivent primer. J'exhorte la nouvelle équipe du Conseil national des affaires islamiques à faire preuve de retenue et d'unité. Nous portons collectivement la tâche de renforcer notre nation. Tout autre comportement sera combattu avec toute la fermeté requise. Ainsi, les querelles stériles, les rivalités inutiles et les discours de haine qui persistent entre courants ne seront plus tolérés. Ces comportements affaiblissent la communauté musulmane et mettent en péril notre cohésion nationale. À ceux qui sèment la discorde, j'ai dit ceci: cessez ces attaques. Engagez-vous dans le dialogue constructif ou retirez-vous du débat public. La religion doit être une source de lumière et d'unité et jamais une source de discorde. La fitna est à bannir. Les Tchadiens attendent de leur guide spirituel qu'ils soient des artisans de paix et des baptiseurs d'unité. Je tiens également à rappeler, avec la plus grande fermeté, aucun crime commis au nom de Dieu ne peut être justifié devant Dieu. Ma détermination à combattre toute forme d'extrémisme, de radicalisme et d'instrumentalisation de la religion contre la paix et la stabilité de notre pays demeure totale. Mes chers oulémas, si notre pays est aujourd'hui une terre de paix, c'est en grande partie grâce à Allah, à la foi et à l'engagement de la majorité des croyants, ainsi qu'à la vigilance et à la conscience civique du peuple tchadien. Par vos prêches, vos enseignements et votre proximité avec les fidèles, vous contribuez à diffuser les valeurs de tolérance, de dialogue et de fraternité. Je vous encourage à poursuivre cette noble mission, car la paix du Tchad n'est pas un hasard, c'est une responsabilité collective. J'en appelle également à votre engagement pour sensibiliser les citoyens au respect des lois de la République. La marche du Tchad vers le développement exige l'intégrité, l'exemplarité et le sens du devoir de chacun. La corruption et le détournement des deniers publics sont des pratiques qui affaiblissent l'État et compromettent notre avenir. Je vais être très clair. Voler l'argent public, c'est voler l'avenir du peuple. Que ceux qui se livrent à de telles pratiques sachent qu'ils devront rendre compte de leurs actes devant la justice. Qu'ils se souviennent également qu'au-delà de la justice des hommes, existe la justice d'Allah à laquelle nul ne peut échapper. J'en appelle une fois de plus aux institutions et aux corps constitués pour qu'ils exercent leurs fonctions avec diligence, équité, probité et sans tolérance à l'égard des fautes, mais qu'ils veillent en même temps à ne pas céder au jeu de la chasse aux sorcières
qui porteraient atteinte à la mission qui leur est confiée. Nul n'est au-dessus de la loi. Distingués oulémas, je me réjouis de la reprise du dialogue entre le gouvernement et les représentants des enseignants. Le dialogue reste la voie la plus appropriée pour résoudre les différends sociaux. Je suis convaincu que dans un esprit de responsabilité et de compréhension mutuelle, une solution équilibrée pourra être trouvée. Mais je tiens à rappeler que cette question ne doit en aucun cas servir de prétexte à des intérêts politiques, personnels ou égoïstes au détriment du bien-être de la nation. Aussi, je ne saurais poursuivre sans rendre un hommage appuyé et vibrant à nos forces de défense et de sécurité. Si nous pouvons aujourd'hui célébrer cette fête dans la sérénité, c'est grâce au rempart qu'elle constitue face aux menaces. Je salue le courage exceptionnel et le sens du sacrifice de ces hommes et de ces femmes qui, loin de leur famille et souvent au péril de leur vie, veillent sur l'intégrité de notre territoire et garantissent la quiétude de nos foyers. La nation vous exprime sa reconnaissance pour ce don de soi qui permet au Tchad de rester debout et à l'ouvrage. Mes remerciements s'adressent également aux organisations de la société civile, aux ONG et aux multiples associations qui se sont mobilisées avec une générosité exemplaire tout au long de ces mois de Ramadan par vos actions de solidarité, vos distributions de repas et vos élans de charité envers les plus nécessités. Vous avez donné un visage concret aux valeurs de partage et de compassion que prône notre sainte religion. Ce travail humanitaire remarquable renforce les fibres de notre tissu social et nous rappelle que la solidarité est le ciment le plus solide de notre vivre ensemble. Par ailleurs, en ces moments de communion nationale, je relève que nos frères et sœurs chrétiens poursuivent leur marche spirituelle. Cette convergence de calendriers de jeunes est une bénédiction pour notre pays. Elle unit nos prières pour une cause commune, le Tchad. Je leur souhaite une excellente et fructueuse continuation de leur carême, que ce temps de pénitence et de recueillement soit pour eux, comme pour nous tous, une source de paix intérieure et de bénédictions renouvelées pour notre chère patrie. Mes chers frères oulémas, avant de conclure, je voudrais souligner que malgré les efforts remarquables et les mesures mises en œuvre par le gouvernement, la menace terroriste persiste. Ces individus fanatisés adaptent sans cesse leurs méthodes d'action, ce qui rend la lutte contre eux particulièrement complexe et exige une vigilance de tous les instants. La récente incursion terroriste sur l'île de Fitness nous rappelle que la vigilance doit demeurer permanente et que la sécurité de notre pays est l'affaire de tous. Je vous invite donc à poursuivre sans relâche votre travail de sensibilisation afin de prévenir toute dérive vers le radicalisme violent. Par ailleurs, même si nous faisons de temps en autre l'objet d'attaques de Boko Haram en provenance des pays voisins, je voudrais rassurer le peuple tchadien. L'opération Boama, l'opération Askanit, ainsi que les mesures prises par les autorités ont permis à nos forces de défense et de sécurité d'occuper l'ensemble de notre territoire et de renforcer la vigilance sur toute notre frontière. Le mercredi 18 mars 2026, notre pays a été endeuillé. Une attaque de drones liée au conflit soudanais a ciblé la localité de Tiné, Djagaraba, au Tchad, faisant 17 morts et plusieurs blessés. En cet instant douloureux, j'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Devant cette situation grave,
j'ai ordonné à nos forces de défense et de sécurité stationnées à Tiré d'être en alerte et d'exercer le droit de poursuite sur le territoire soudanais dans le strict respect du droit international afin de garantir la protection de chaque citoyen tchadien. J'appelle également les deux parties en conflit d'arrêter les manœuvres tendant à faire déplacer le conflit au Tchad via des attaques des petites villes frontalières. À partir des débris de bombes recueillis sur le lieu de massacre, nos enquêteurs, en collaboration avec nos partenaires, détermineront les responsabilités. À ceux et ceux qui instrumentalisent encore ces plateformes pour diffuser des mensonges et calomnies, je leur demande de cesser immédiatement ces mensonges. Aussi, je tiens à rappeler que notre Constitution consacre certes la séparation des pouvoirs. Toutefois, en tant que garant de la paix, de l'unité nationale et de l'égalité entre les Tchadiens en termes de droits et de devoirs, j'en appelle solennellement aux magistrats. Bannissez toute forme d'injustice. Chassez la corruption et les marchandages hors de nos tribunaux, car une nation dépourvue de justice équitable n'a aucune chance de prospérer. Chaque décision que vous prenez a des répercussions sur la vie de notre nation. Et donc la crainte de Dieu et rendez une justice juste entre les Tchadiens, qu'ils soient riches ou pauvres, ou responsables ou simples citoyens. À ce titre, le Conseil supérieur de la magistrature doit s'assumer et jouer pleinement son rôle afin d'imposer la vertu là où une justice équitable est légitimement attendue par nos compatriotes. Distingués éléments, en ces jours de fête et de joie, au nom du peuple tchadien, je voudrais avoir une pensée pour tous les peuples du monde qui sont éprouvés par les guerres et toute autre forme de privation. L'humanité n'a pas besoin de violence, dont les premières victimes sont des civils innocents. Notre monde a besoin du droit. Les hommes doivent privilégier le dialogue pour faire régner une paix juste et profitable à tous. Prions pour que la quiétude revienne partout où elle est perturbée par le bruit des bombes. Sur ce, je souhaite une excellente fête à toute la communauté musulmane à travers le monde. Que la grâce d'Allah guide nos actions, protège notre nation et accompagne le Tchad sur le chemin de la paix, de l'unité et du progrès. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Eid Mubarak, je vous remercie. اللهم نتوجه إليك ونحن عبادك الفقراء. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تحفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم سهل أمورنا جميعا. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وحد كلمتنا، وحد صفنا يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تجيب دعوتنا. اللهم وفق رئيس الجمهورية لما تحب وترضى. اللهم وفقه وإخوانه لما تحب وترضى. اللهم احفظه واجعل التوفيق حليفه يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد ببلادنا خيرا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بها شرا فرد الشر عليه يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.